Mes chers élèves de la première année APEC BIOF, je vous invite à suivre avec moi la leçon suivante. Propriétés des états physiques de la matière. Les objectifs d'apprentissage. À la fin de cette leçon, tu dois être capable de distinguer les trois états physiques de la matière, connaître les propriétés des états physiques de la matière, savoir le modèle particulier de la matière, expliquer les propriétés des états physiques de la matière en se basant sur le modèle particulier. Situation problème de départ. La matière en général, qui constitue tout ce qui nous entoure, existe sur trois états physiques. On peut poser la première question suivante. Quels sont les états physiques de la matière? Quelles sont les propriétés physiques qui caractérisent chaque état physique? Expliquer les propriétés de chaque état en se basant sur le modèle particulier de la matière. La matière. La matière qui constitue tout ce qui existe dans l'univers se trouve sur trois états physiques qui sont l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Pour l'état solide, on peut donner les exemples suivants. On a par exemple le fer, le bois, la glace, le sel. Pour l'état liquide, on a l'eau, l'huile, le lait, l'alcool. L'état gazeux, on peut donner comme exemple l'air, le dioxygène, le dioxyde de carbone, la vapeur d'eau, le diazote, ainsi de suite. Les propriétés physiques de la matière. Quelques propriétés des solides. Expérience et observation. On va déplacer un corps solide dans différents récipients. On va prendre un morceau de sucre et on va essayer de le poser à l'intérieur d'un bécher. On voit bien qu'il ne change pas de forme. Et lorsqu'on le déplace de nouveau dans un verre à pied, toujours, il garde sa forme. Maintenant, on va prendre le sucre en poudre. On le met dans le bécher. On voit qu'il prend la forme du récipient. Et lorsqu'on le déplace dans le verre à pied, elle va prendre la forme de ce dernier. Lorsqu'on change le récipient, le morceau de sucre conserve, c'est-à-dire garde sa forme, mais le sucre en poudre ne garde pas cette forme. Elle prend la forme du récipient qui le contient. On peut dire que le morceau de sucre a une forme propre. Par contre, le sucre en poudre n'a pas de forme propre. Conclusion, il existe deux types de solides. Solide compact et solide non compact, c'est-à-dire divisé. Le tableau suivant résume leurs propriétés. On va voir les propriétés de solide compact et solide non compact, ainsi des exemples. Pour le solide compact, constitue un seul bloc. On peut les saisir entièrement entre les doigts. On peut le maintenir entre les doigts. Ont une forme propre. C'est le solide compact ont une forme propre. Des exemples.
On a par exemple une clé, un caillou, un crayon, une pièce de monnaie. On passe au solide non compact. Constitue un ensemble de petits grains. On peut les saisir, mais partiellement entre les doigts. C'est-à-dire pas totalement. Elles n'ont pas de forme propre. Comme exemple, la farine, le sel, le blé, le sable. Quelques propriétés des liquides. On va faire l'expérience sera identique à la précédente. On transvase de l'eau dans différents récipients. On a des récipients, on a un verre à pied, on a un bécher et un bécher qui est un peu incliné. Donc on met l'eau dans le verre à pied, puis on le transvase dans le bécher, puis dans le bécher qui est incliné. On voit bien que le liquide prend la forme du récipient qui le contient. Et aussi pour la surface libre du liquide, elle est horizontale et plane. On observe que l'eau prend la forme du récipient qui le contient et sa surface libre est plane et horizontale. Il faut bien souligner ceci, c'est-à-dire que la surface libre est plane et horizontale. Conclusion. Les corps liquides, d'une façon générale bien sûr, les corps liquides sont caractérisés par les propriétés suivantes. Ils ne peuvent pas être saisis entre les doigts. Elle permet la forme des récipients qui les contient, c'est-à-dire n'ont pas de forme propre. Elles peuvent couler, ou on dit aussi écouler, ou ruisseler. Alors, ce sont des corps fluides. Au repos, leur surface libre est toujours plane et horizontale. Et on parle ici de repos, c'est-à-dire n'est pas agité. Quelques propriétés des gaz. On va essayer de transvaser l'air de ce flacon dans le ballon. Pour faire cette expérience, le ballon doit être rempli en eau et on essaie d'incliner le flacon. Voilà le flacon, on a le ballon et l'expérience se fait à l'intérieur de l'eau. Voilà, lorsqu'on incline le flacon, on a deux bulles d'air qui passent du flacon vers le ballon. Comme s'il y a un changement, l'eau va entrer dans le flacon et l'air va entrer dans le ballon. Lorsqu'on incline le flacon, l'air se transvase du flacon vers le ballon et prend la forme de ce dernier. Donc on peut dire que l'air n'a pas de forme propre. Conclusion. Les corps gazeux sont caractérisés par les propriétés suivantes. Elles prennent la forme des récipients qui les contiennent, n'ont pas de forme, c'est-à-dire n'ont pas de forme propre. Elles peuvent écouler, alors ce sont des corps fluides.
Le modèle particulier de la matière. Toute matière se compose de particules très petites, invisibles à l'œil nu. Le comportement de ces particules permet de comprendre les différentes propriétés de la matière. Dans le modèle particulier, chaque particule est représentée par une bille. Et parfois, on peut utiliser d'autres formes pour la représenter. On a ici un tableau où on a l'état physique, son modèle particulier et le comportement de ces particules. On a l'état solide, on a ce modèle, on voit bien que les particules sont représentées par des billes. Les particules compactes, les particules sont compactes et sont ordonnées, très proches l'une de l'autre et pratiquement immobiles. Elles ne sont pas en mouvement. À l'état liquide, les particules compactes sont désordonnées, ne sont plus ordonnées, proches les unes des autres et en mouvement permanent. L'état gazeux. Elles sont très agitées ici, les particules. Elles sont désordonnées, bien sûr. Elles sont en mouvement aléatoire. Les particules non compactes désordonnées éloignent les unes des autres et en mouvement rapide dans tous les sens. C'est un mouvement aléatoire. Numéro 1. Classer les corps suivants selon leur état physique. Voilà, on a les corps ici. On va les classer selon leur état physique. L'état solide, on a deux sortes. On a soit compact ou divisé, c'est-à-dire non compact. Et on a le liquide et le corps gazeux. Pour la farine, bien sûr, c'est un corps solide, mais il est non compact, c'est-à-dire divisé. Le lait, bien sûr, c'est un liquide. La même chose pour l'essence. La neige, elle est divisée. C'est un corps divisé non compact. L'air, c'est un corps gazeux. Le sel, il est aussi divisé. Le verre, il est compact. L'huile, c'est un corps liquide. Le bois ici, c'est un corps compact. Et la vapeur d'eau, c'est un gaz. C'est de l'eau à l'état gazeux. Évaluation numéro 2. Répondre par vrai ou faux. Un liquide peut être saisi avec les doigts. On ne peut pas saisir un liquide entre les doigts. Donc, cette proposition, elle est fausse. Donc, on dit faux. Un solide compact a une forme propre. Oui, il a une forme propre et peut être saisi avec les doigts. Oui, c'est vrai. Un gaz a une forme propre. On sait bien que les gaz n'ont pas de forme propre. Il occupe tout l'espace qui est disponible. Oui, il occupe, mais n'a pas de forme propre. Donc, on dit que cette phrase, on peut dire qu'il est faux.